de telle façon que l'opinion n'ait plus besoin d'écouter les véritables opposants. La ligne rouge qu'il ne franchira pas, c'est la mobilisation populaire. Ah oui. Et c'est par là que vous savez que ce sont des figurants. Des figurants. Il s'agit donc, en fait, d'une tentative de manger les thèses de l'opposition dans un immense repas de sorcellerie politique. Parle comme les opposants, mais on n'agit pas comme eux. Et si vous écoutez bien ce Valère Bessala, vous vous rendez compte qu'il dit qu'il joue le même rôle que Cabral Libby. Que si Cabral Libby ne peut pas, lui, il va essayer. On a déjà vu le rôle qu'il joue. Ils peuvent tout à fait exprimer des critiques. Mais au moment critique, ils sont toujours du côté de ce qu'ils appellent la légalité républicaine, c'est-à-dire Paul Biya. La véritable opposition au Cameroun, dans les conditions qui règnent actuellement au Cameroun, ne peut pas continuer à créditer le système électoral entièrement contrôlé par Paul Biya. Ne peut pas continuer à créditer la mascarade organisée par Paul Biya. Ne peut pas continuer à créditer, en y croyant un tant soit peu, toute cette entourloupe. Tout à fait. La véritable opposition doit appeler à la mobilisation pour le départ de Paul Biya de la tête du Cameroun. Appeler à la mobilisation pour une transition permettant de réorganiser la compétition politique dans ce pays. Parce que la voie électorale, elle est déjà phagocytée, elle est déjà volée, elle est déjà bouclée, fixée et gérée. L'opposition camerounaise, celle qui aspire à exercer le pouvoir en lieu et place de Paul Biya, n'a aucune main sur le système électoral. Je dis bien aucune main. Ils le savent, ils le savent. Ils le savent, vous le savez. Par contre, si cette opposition, ça s'agit, si cette opposition... Si on enlève le mot... enlevez le mot, je n'aime pas Niamsi, mais vous savez que ce qu'il dit est vrai. Vous savez, ce que le professeur Niamsi dit là, vous comprenez, je vais vous dire un truc. Ce que le professeur Niamsi dit est beaucoup vrai. Il te dit que au Cameroun, il n'y a qu'un seul opposant, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais les conditions dans lesquelles la situation du Cameroun se trouve, Kamto est verrouillé. C'est-à-dire, Kamto ne peut même pas manifester. Kamto ne peut même pas manifester à Yaoundé, en fait au Cameroun. Parce qu'ils ils bloquent Kamto à tous les niveaux. Parce que Kamto est le seul qui peut dire là que je suis en route. Mais il a fait, non? Il a fait. Il est le seul qui peut dire je suis en route, trouvez-moi. Même si certains Camerounais vont jouer, vont faire la tête de l'autruche. Il te le dit. Mais un monsieur comme ça, là, tu dis, non, je ne l'aime pas. Est-ce qu'on est là pour l'amour? On est là pour aimer quelqu'un? Le gars dit les vérités, le gars dit des choses qui sont importantes. Il t'explique comment Chantal Biya, avec Paul Biya, et il t'explique comment Paul Biya a présenté ce monsieur que vous voyez à l'image là, Franck Biya, à la majorité de ses alliés. Pour lui dire que, ok, vraiment, je suis pas là. La situation, la continuité, comme il parlait là, vous connaissez, non? C'est avec Franck Biya. Mais si lui, Franck Niamsi, nous wise et il nous montre comment ça se passe, nous, on doit les détester. Pourquoi? Vous avez un truc, c'est que vous ne connaissez pas prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. C'est ça votre véritable problème. Apprenez à prendre ce qui est bon et le reste, vous laissez. Vous n'aurez pas de problème avec personne. Nous là, nous on prend ce qui est bon à Niamsi, on utilise, c'est tout. On n'est pas dans la détestation, détester, non, il n'aime pas Kamto, non, ça n'a rien à y voir. Il t'explique. Je dis, tu aimes Kamto plus que Niamsi. Tu aimes Kamto plus que Niamsi. Tu ne sais pas que ce que Niamsi demande, c'est pour que les élections puissent bien se passer. Si le Cameroun est libre et que les lois sont vraiment respectées et que le Cameroun est libéré, tu crois vraiment que les hommes comme le monsieur Kamto, les gars vont agir sans problème? Voilà pourquoi il faut libérer d'abord le pays. Il faut libérer le pays. Vous n'aimez pas Kamto plus que tout le monde. Pour que, je ne sais pas, tout le monde... Moi-même, j'aime Kamto. Vous n'aimez pas Kamto plus que le professeur Niamsi. Oui. Il faut apprendre quelque chose. Ne pas critiquer la personne qui critique, la bonne critique.
tu ne dois pas t'en prendre à lui. Il te dit que dans la situation actuelle, vous-même vous avez écouté, ce n'est pas moi qui dis. C'est compliqué. Il t'explique à tête. Ok. Vous pensez que moi-même je ne veux pas l'élection? Moi-même je veux l'élection. Mais je vais faire écouter ça ce matin. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous les Camerounais, vous deviez comprendre que dans la vie, il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Nous là, ce n'est pas tout ce que Niamsi dit qu'on prend. Non, il y a ce qui dit que bon, on fait vu ignorer. On n'a pas besoin de critiquer ou bien commencer à créer des polémiques. Oh, quand tu as fait ça, toi tu as... C'est ça votre problème. Et vous avez la réaction que vous avez avec Niamsi, c'est la même réaction que vous avez avec la fille que son père a tué un enfant hier là. Il y a l'autre jour là que j'ai fait le live sur ça. C'est la même réaction que vous avez avec la fille là, l'idole. J'ai vu, mais je dis, ça c'est ce qu'on appelle le marme-feu. J'ai vu de ces commentaires sur le post, eh bien la vidéo de l'idole qu'elle a fait là. Hey! Les influenceurs camerounais, non. Non. I don't wash my hand for una. I don't wash my hand. L'hypocrisie, vous avez atteint un autre niveau d'hypocrisie. Un autre niveau d'hypocrisie. C'était des passages. On continue. Je vais faire monter les gens. Hein. Les gens du mouvement franquiste, apprêtez-vous à monter. Le live, c'est pour les gens des franquistes là. Voilà. Venez nous dire ce que vous pouvez, vous envisagez faire pour le Cameroun. Les gens qui sont dans le mouvement franquiste, apprêtez-vous. Merci. Ça vise et entre dans une logique de mobilisation transpartisane, transethnique, transrégionale, transreligieuse. Une mobilisation panafricaniste, anticolonialiste, anti-impérialiste. Là, on a des chances de rassembler massivement les Camerounais. C'est ce chemin que nous avons choisi avec nos camarades des lions et lionnes indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Nous prenons acte du fait que Paul Biya ne veut pas permettre au peuple camerounais de choisir librement ses dirigeants par la voie électorale. Nous prenons acte du fait que les opposants qui ont le droit de s'exprimer à volonté à Yaoundé sont précisément ceux qui jamais ne vont appeler à cette mobilisation pour la fin de la dictature. Ils sont chargés de légitimer la dictature en caricaturant le radicalisme d'opposition, alors qu'ils sont en réalité couchés sous le pouvoir. Il faut donc clairement faire comprendre aux Camerounais qu'il n'y a pas d'autre choix que de sortir par millions, dès que possible, dans toutes les rues du Cameroun pour mettre fin au régime de Biya. Forcer l'armée, la gendarmerie et la police à rejoindre le peuple. Et l'armée, la gendarmerie, la police camerounaise, même le BIR, rejoindront le peuple camerounais une fois qu'ils se rendront compte que la mobilisation est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas réprimer notre population. L'inversion du rapport de force historique avec la dictature de Paul Biya commence par une démonstration de mobilisation populaire tellement énorme que ce sont les forces de défense et de sécurité qui vont aller chercher Paul Biya là où il se trouve pour lui dire « Monsieur Biya, ça ne va pas dehors. Upside down back. Vous devez partir. » Upside down back. Et il n'y a pas d'autre solution. Tu vas gâter. Que cela s'applique à Biya ou à Franck Biya, que cela s'applique à Biya ou aux héritiers qu'il s'est choisi, c'est la même solution. Hein. Le peuple camerounais ne va retrouver sa souveraineté qu'après avoir renversé le régime. On tape le live, s'il vous plaît. Pas de souveraineté populaire au Cameroun, avec un régime qui confisque la commission électorale, les cours de justice, confisque les médias d'État, confisque les forces de défense et de sécurité pour la préservation du pouvoir de son clan. Il n'y a pas d'espérance dans ces conditions. Le message que je veux réitérer aujourd'hui. Donc, ne vous laissez pas distraire par la prestidigitation de gens comme les Bessala. Il sort de la cuisse du régime. Il est chargé de faire comme si toutes les thèses que nous défendons, nous qui sommes radicalement opposés au régime, comme si lui aussi les défend. Histoire de faire que finalement notre discours à nous ne soit plus audible. Et qu'on dise, ah, Bessala a déjà dit ça, non? Ouais, dis donc, Niamsi, laisse-nous. Bessala a déjà dit ça. Il ne suffit pas de le dire. Il faut juger ces gens-là
au type de mot d'ordre qu'ils donnent, c'est-à-dire à leur action. Nous sommes dans une période où c'est l'appel à l'action qui va distinguer les véritables serviteurs de la nation camerounaise des faux. Ce ne sont pas les déclarations, mais le contenu de l'appel à l'action. Moi, j'appelle le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre des diasporas, à se mobiliser. Évolution citoyenne pacifique, à submerger l'appareil répressif, pour obliger l'appareil répressif à joindre le peuple pour demander le départ de Paul Biya et de sa clique. Ainsi ouvrir une période de transition pour fonder un authentique état de droit, une république panafricaine fédérale du Cameroun. Voilà mon axe, voilà mon cap. Et cela ne peut pas être fait dans le cadre des élections de l'ECAM. Un changement authentique en faveur du peuple camerounais ne peut pas se faire dans le cadre des élections de l'ECAM. Et l'ECAM est un entonnoir, un goulot d'étranglement du peuple camerounais. C'est un piège à con. Et l'ECAM. Camerounais, sortez de ce sommeil dogmatique dans lequel on veut vous endormir. Certains d'entre vous s'asseyent aussi le soir. On va regarder la campagne. Qu'est-ce que Bessala va encore dire aujourd'hui? Non, Bessala était bon. Non, aujourd'hui, là, il était bon. Ouais, Mboutnassik. Mboutnassik. Ouais, le kengematoïsme. Ouais, Cameroun. Très fort pour bien comprendre la politique en Côte d'Ivoire. Très fort pour comprendre ce qui se passe au Tchad. Très fort pour comprendre ce qui se passe en RDC. Très fort pour décrire la situation au Sénégal, au détail près. Mais zéro pointé dans la compréhension de la manipulation qui se déroule devant si ce n'est que pour celui-ci là, lui là, c'est quelle malédiction ça? Il dit jamais le femme qui a une intelligence de l'analyse politique dans les affaires des pays voisins. Et zéro intelligence d'analyse politique dans ses propres affaires. Bessala, Bessala fait fort aujourd'hui. On va encore prendre un autre candidat. Il a parlé hier. La manière dont il a parlé là. Non, le gars là peut changer le Cameroun. Qui l'a autorisé à parler? Qui l'a envoyé parler? Qui lui a donné ces éléments de langage? Obia l'a envoyé parler. Son secrétariat général. Atangandji est assis. La sécurité militaire est assise. Tout a été préparé. On les envoie. On les envoie avec les cannes à pêche, les hameçons. Les Camerounais sont là. Non, tu as subi Bessala hier. Non, le gars là est fort. Il a utilisé des tableaux, des statistiques. Il connaît vraiment le Cameroun. Il dit que du pouvoir. Ça fait partie de ces intellectuels du pouvoir, Biya, qui sont chargés d'assurer une critique inoffensive. Écoutez, une critique sans conséquence la pratique. Critique inoffensive. Il marche dans les pas de Ronan Guinée, Éric Mathias. La critique sans conséquence pratique. Ils finissent de dire, oh bon, le pays ne va pas bien, et ce pays ne doit pas être une monarchie. Après, le soir, il est félicité par le secrétariat général de la présidence. Parfois même, il entend la voix de Paul Biya derrière. Oh, Nangini, non, tu t'es bien débrouillé, hein? Mais je ne savais pas que tu pouvais me critiquer comme ça. Ah oui, parce que Bessala, il obtient l'autorisation de ses audaces. Des gens du palais, hein? On lui dit non, vas-y sur l'affaire Idio, dis que le président Paul Biya est un ingrat. Non, tu peux dire ça. Non, Bessala, lâche-toi, lâche-toi. C'est-à-dire qu'il faut que quand les opposants vont venir parler, même on ne les écoute plus, tellement tu as mal parlé du président. Et c'est le même Bessala qu'on va utiliser en octobre pour dire, reconnaissant le chef de l'État, au nom de la légalité républicaine, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Et les Camerounais ont dit, ouais, il nous a eu. Il ne vous a pas eu. Vous vous êtes eu tout seul, Camerounais. Arrêtons. Arrêtons le mboutisme, le kengematoïsme. Restons le nyataïsme. Il n'y a pas de campagne présidentielle quand il n'y a pas d'élection présidentielle. Il n'y a pas d'élection présidentielle quand il n'y a pas de véritable commission électorale. Quand il n'y a pas de véritable système judiciaire. Je vais prendre les gens, hein, s'il vous plaît. Ça s'appelle pour l'élection. Celui qui t'amène dedans, lui, on sait comment ça va. Je vais vous prendre là, le truc finit dans 2 minutes. Et les Camerounais l'ont compris. Les Camerounais ont compris que leurs cartes électorales, mais ils peuvent les utiliser pour emballer les arachides. Tant que Paul Biya est président là au Cameroun, tant que Paul Biya contrôle la commission électorale, tant que Paul Biya contrôle les institutions électorales, vos cartes électorales ne servent à rien. Vous pouvez emballer les cacahuètes avec ça. Emballer les
cacahuètes avec ça. Personne ne va compter vos voix. La répartition des voix est décidée par Biya. Le pourcentage est décidé par Biya et son équipe. La décision du Conseil constitutionnel, elle est déjà rédigée. Vous avez vu la quête de Tangana en 2018, quand le président Maurice Kamto était en train d'argumenter pour le contentieux électoral. Vous avez regardé Clément Tangana dans les yeux. Les gens de Fambia, faites vos demandes. Hein. Parle je vais vous prendre. Ce qui a dit, je vois des personnes là qui veulent... Tu veux encore parler? Ajoute dessus. Là, vous pouvez faire vos demandes. Vous avez un addenda. Ne soyez pas des soutiens cachés. Voilà. Ceux qui disent que Fambia, faites vos demandes. Hein. On va vous prendre normalement. Vous allez vous exprimer parce qu'ici, c'est tout le monde s'exprime. Voilà. Il reste 2 minutes pour cette vidéo. Et puis, je prends tout le monde. 2 minutes juste, s'il vous plaît. 2 minutes. Mit Shopify in ein Business. Und knackt Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Vous avez un addendum à ajouter. Ajoutez l'addendum. Ajoutez des addendas. Vous avez des compléments de remarques à ajouter. Il avait déjà la décision. Attendez. Après, le candidat Paul Biya est élu. Point. On va dormir. On amène les Camerounais comme ça. On recommence le même mécanisme qu'en 92, le même mécanisme qu'en 2018, et les Camerounais nous disent que les conditions ont changé. Quelles conditions ont changé? Et les Camerounais ont changé? La Cour constitutionnelle a changé? Non. Paul Biya a changé? Jamais. C'est toi un tueur. Le régime Biya